bienvenue sur ma chaîne de Vadrouille ton van. Aujourd'hui, une approche assez différente de la van life, ou en tout cas une autre manière de voir les choses en voyageant avec son van. Mais avant ça, générique. Salut! Lui, c'est mon chien, Jockey, toujours prêt à mettre la main à la pâte. Elle, c'est ma femme Elsa, elle partage ma vie et mes aventures. Et moi, me voilà, je m'appelle Collins, et c'est avec Simba, un joli combi T3 années 84, que j'ai décidé de partir sur les routes de France et les pays voisins. L'objectif, c'est la liberté, la découverte et les rencontres. Si tu veux nous suivre et suivre nos aventures, abonne-toi et installe-toi bien. C'est parti avec Vadrouille ton van. Alors, je me trouve dans l'Allonne-les-Morts, dans le 83, dans le Var, juste à côté, hier, la ville. Donc, je suis arrivé hier, d'ailleurs. Et c'est une journée un peu particulière parce qu'il y a 2 jours, il y a plus de 6000 hectares qui a été totalement rasé par un incendie. Donc, en plus, il abritait une réserve naturelle de faune et flore. Et j'ai appréhendé par rapport à mon séjour, mais en regardant la météo toute la semaine, c'est un peu plus une température qui est beaucoup plus douce, mais il fait quand même toujours bon avec le soleil au bon petit matin. Pourquoi j'ai choisi d'être dans un camping? Donc d'ailleurs, le camping où je suis, c'est le camping de la Pascalinette, et un camping qui offre plusieurs types de logements. Donc on peut soit prendre un mobil-home, soit venir avec sa caravane, son camping-car ou son van, comme j'ai fait avec Simba. Et comme vous voyez ici, j'ai un emplacement et je vous fais un petit tour. Donc je vous présente ma maison roulante Simba. Donc on est installé ici, on est à peu près sur du 60 mètres carrés. L'habitation est un peu désorganisée, mais on est bien installé avec au petit réveil du John Mayer avec son nouveau titre Wild Blue. Le petit salon. Le deuxième véhicule de transport tout terrain. Et bien sûr, le petit canapé sauvage qu'on appelle aussi hamac. Donc voilà. Mini frigo qu'on peut stocker vraiment l'essentiel avec sa partie électricité par ici. Avec une rallonge, bien sûr. Toujours prendre une multiprise, ce qui me permet de être toujours souple et efficace en termes d'autonomie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter mon petit étendoir. Bon, il y en a qui mettent une ficelle, j'aurais pu, mais voilà, je voyage léger, pragmatique et simple. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement, j'avais des préjugés, des appréhensions, de se dire, la van life, les gens qui vont dans le camping, qu'est-ce qu'ils y font? Quand on a une famille, c'est bien pratique, mais aussi c'est pratique quand on veut vraiment visiter un site. Donc quand je dis un site, ça peut être la ville, un endroit, un paysage, un environnement. En plus, je me suis mis ici pour visiter par exemple une île qui s'appelle l'île de Porquerolles, faire des activités que j'aurais pas pu faire en termes de sport, activités sportives ou type découverte de nature. Mais bon, malgré l'incendie, on va quand même se faire plaisir. Donc c'est le deuxième jour, deuxième journée aujourd'hui. Donc organisation pour la semaine, c'est-à-dire qu'on va prendre des renseignements auprès de l'office de tourisme, mais on sait déjà ce qu'on veut faire. On veut déjà aller sur quelques îles, dont une qui est l'île de Porquerolles. Et pour avoir une formule beaucoup plus avantageuse en termes de tarification, on s'est décidé d'aller à l'office de tourisme qui propose un pack non seulement traversé en bateau pour rejoindre l'île de Porquerolles,
Et sur cette île, ça permet aussi avec une formule d'obtenir des vélos pour mes amis. Moi j'ai déjà pris le mien, mais pour eux, une location vélo plus avantageuse. On a le programme qui me permettra de placer quelques activités. C'est aussi ça de prendre le temps, c'est surtout qu'on est en groupe, c'est vraiment avantageux de voyager de cette manière avec le van et de pouvoir être en même temps fixe et en même temps souple et adaptable. Donc voilà, donc pour le moment on est en train de réserver, faire le programme et après on va faire que profiter dans la semaine et se laisser surprendre par les péripéties de cette semaine de vacances. Premier coup, sans tricher. Alors aussi vivre dans un camping avec son van, c'est aussi des moments où on doit se doucher après une petite après-midi à la mer pour se dessaler. On va se doucher et ici dans le camping il y a un endroit où il y a les sanitaires. Dans les sanitaires il y a les douches, on peut faire aussi la vaisselle et faire la laverie. Donc c'est un endroit dédié pour ceux qui sont en tente, camping-car et van aménagé. Toujours frais, comme si je sortais du frigo. Alors donc je sors de la douche, comme je disais, je suis frais et prêt pour la soirée. Je profite pour vous présenter le petit coin du coup à bac à vaisselle. Donc il y a plusieurs bacs à vaisselle, c'est assez bien fait, il y a beaucoup d'espace, les sanitaires sont juste derrière. Donc voilà. Alors hier, comme vous avez pu voir sur les images, on a fait une belle expérience sur bateau. Donc on a pris le bateau, petite initiation d'une demi-heure sur un bateau sans permis, et puis on a navigué plus de 4 heures quasiment, et on a profité de la mer. On a eu des péripéties parce que on a jeté l'ancre et l'ancre s'est coincée entre deux rochers, donc on n'a pas pu partir tout de suite, donc on a fait de l'apnée pour retirer l'ancre. C'était vraiment pendant une demi-heure quelque chose d'intense, donc avec quelques blessures de guerre parce que en dessous il y avait des rochers et je me suis quand même bien égratigné. Et donc du coup on a profité quand même du temps, et puis le Mistral était là, donc les vagues étaient perturbantes, donc on a dû rentrer assez rapidement, mais on a quand même assez bien profité. Aujourd'hui je me trouve sur l'île de Porquerolles, donc c'est une île qui dépend de Toulon. Et cette île, donc du coup on est arrivé, il y a 3 plages connues, donc une qui est classée plus belle plage d'Europe, qui s'appelle Notre-Dame. On va aller voir, on va visiter à vélo. Alors tes premières impressions, monsieur Laurent, de l'île de Porquerolles?
C'est ça, faut se fier à la nature et pas aux humains. Alors, ce serait presque 45 minutes à pied. Et en vélo, on a pu à peu près sur une vingtaine de minutes pour atteindre la plage de Notre-Dame. Dans l'eau de l'île de Porquerolles à la plage de Notre-Dame. Elle est simplement magnifique, regardez ça, turquoise, hyper bonne, les pieds dans le sable. Et il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de poissons, de petits poissons sous l'eau. Incroyable. J'étais là en 2015, je suis là en 2021. Bon, je me suis posé. Je suis sur le chemin du retour et on va faire la conclusion de cette semaine. Cette semaine intense, intéressante et palpitante. Pour vraiment, on s'est fait peur cette semaine-là et en même temps, on s'est fait plaisir. Alors, je vais parler concrètement, pas de mes vacances en détail, mais exactement les avantages, les inconvénients d'être avec son van dans un camping. Donc, quand même, l'avantage, alors il faut savoir, c'est un camping, c'est le camping du jardin de la Pascalinette. C'est un camping qui se situe dans le Var, à Londres-les-Morts. Donc vraiment, c'est un endroit qui est pas loin, situé des ports de Hyères, les ports de Gien. Il y a aussi des presqu'îles, comme la presqu'île de Hyères. Enfin, il y a vraiment des choses hyper intéressantes à voir et il est super bien situé. Alors, l'avantage, sincèrement, c'est qu'on n'est pas seul. C'est une forme de van life quelque part. Je pense que même c'était une des formes des van life la plus courante. C'est-à-dire que auparavant, les vannes, les camping-cars se réunissaient dans un site, un lieu totalement désert. Et dans ce lieu, ils se réunissaient, ils se mettaient ensemble et ils vivaient comme si c'était l'esprit festival ensemble dans les années 80 voire 70. Et ça reste quand même une forme d'esprit, parce qu'on est quand même dans les emplacements et côte à côte, il y a des personnes qui viennent soit avec leur tente, soit avec leur caravane, soit leur camping-car. Et ça, c'est un esprit un peu plus convivial, on n'est jamais seul. On a notre petit bout de terrain, notre petit bout d'intimité, mais quelque part, on n'est pas seul, donc le contact est très facile. En plus, c'est des personnes qui voyagent, qui aiment les choses simples, sauf que ils veulent aussi du repos. Donc c'est bien sûr, c'est beaucoup plus un esprit familial parce que c'est beaucoup plus les familles qui sont, mais pas que. J'en ai vu quand même pas mal qui sont venus avec leur van, que ce soit leur van comme le mien T3, leur van. J'ai vu même un T4, j'ai vu beaucoup de camping-cars et j'ai vu aussi des personnes qui viennent avec leur tente ou ils viennent avec un van et des copains qui viennent avec leur tente à côté. Donc quelque part je pense que c'est quelque part intéressant si on veut se retrouver avec des amis qui sont pas forcément en van, des amis qui sont pas forcément équipés comme nous. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir un confort, que ce soit pour les sanitaires, l'électricité, l'eau, et puis il y a le bonus des animations. En plus de ça, il y a comme c'est un 4 étoiles, il y a un service restauration. Il faut dire, moi j'étais très surpris de la propreté et de la qualité des services, que ce soit de la restauration, de l'animation et les services des agents de propreté. Parce que sincèrement, les toilettes, ils étaient nettoyées tous les jours et c'était propre, les douches c'était nickel. D'ailleurs, vous avez vu quelques images. Et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que je voulais quelque chose de pas forcément le même confort qu'à la maison et à la fois une sorte de respect d'hygiène. Donc ça, c'est vraiment des points forts de cette situation-là. Alors, la deuxième catégorie du point fort, au-delà du camping, parce que j'ai très peu participé aux activités, même si j'ai fait un peu de water polo, un peu de danse, voilà, le matin ça fait du bien un peu de faire du sport, de dépenser un peu d'énergie, voilà, et voir du monde, tout simplement, se stabiliser
Et par contre, le deuxième point fort, c'est le côté, si on veut vraiment visiter un endroit, on se pose et on visite aux alentours sans forcément prendre la voiture de façon systématique. Donc c'est-à-dire que nous, j'ai fait des choses que j'aurais pas forcément fait avec si j'étais à 100% avec le van. Donc par exemple, j'ai pu aller visiter l'île de Porquerolles qui se trouve du coup on a pris le port de la Londe les Morts, on est allé, c'est à peu près une demi-heure de traversée si tout va bien. Et puis sur cette île, elle est magnifique, elle est classée dans les îles les plus belles plages d'Europe. Donc voilà, après bien sûr il y a toujours plus beau, mais en France on a quand même des beautés à voir et c'est pas loin, et j'ai vraiment apprécié d'y aller. J'ai fait des choses que j'ai pas fait, que ce soit des balades en vélo, traverser le long des côtes, voir des poissons. L'eau est hyper transparente. Après, malheureusement, avec les problèmes des incendies, c'est que les massifs la plupart des massifs, que ce soit sur l'île ou dans le Var, elles sont totalement inaccessibles, elles sont fermées pour des raisons de départ de feu qu'il y a eu bien sûr pendant le mois d'août. Et du coup, mais on a quand même pu se faire plaisir. Et j'ai aussi fait du bateau. J'ai quelque chose que j'ai toujours aimé faire, et j'ai eu l'occasion de le faire. Et sincèrement, c'est un régal. Bon, on a eu 2-3 péripéties parce que il y avait l'ancre qui était coincée dans un rocher. J'ai pas pu filmer ça parce que j'étais en totale panique. J'étais vraiment pas, le Mistral se levait. Enfin, c'était totale panique. On a fait de l'apnée, on a retiré l'ancre, on est sorti des rochers. Mais c'est de l'aventure. Dans tous les cas, c'est ça la van life. C'est pas que le van dans la nature, c'est aussi de l'aventure en permanence. Quand même, le deuxième point fort, c'est quand même prendre le temps de visiter du coup le département sans être bousculé sur la route. Et le troisième, je dirais, le troisième plan, c'est surtout que on est avec des amis, on peut inviter des amis, on peut rencontrer d'autres personnes. J'ai fait des magnifiques rencontres, donc Loïc, Clémentine, Lucie, si vous m'entendez, je vous fais un gros bisou parce qu'on a passé des magnifiques vacances, et je vous remercie d'avoir eu de la chance de vous connaître. Après, il faut aimer la nature, l'humain et l'aventure. C'est les 3 points clés pour être dans un camping. C'est aimer ça. C'est voilà, aimer ça. Et après, c'est pas quelque chose que je ferai ça tout le temps, mais 1 ou 2 fois dans l'année, pourquoi pas. Voilà, mais c'est quelque chose à refaire. Sincèrement. Par contre, on va parler maintenant des points négatifs, parce qu'il y a quand même des points négatifs. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour des personnes qui ont une autre approche. Par exemple, il faut savoir que quand même c'est un coût. Voilà, c'est un coût d'être dans un camping 4 étoiles. Donc le camping, dans un camping classique, on aurait pu payer la semaine 80 € à peu près, 80-90. Là, je suis quand même arrivé à peu près 280 € la semaine. Donc bien sûr, on paye le confort, l'animation, la restauration, la sécurité. Il y a quand même aussi une caution de bracelet pour accéder à la piscine. Si on perd ce bracelet ou on le donne à quelqu'un, la caution, bon, c'est une caution de 35 €, mais il faut le savoir. C'est l'internet, c'est pas gratuit, c'est un surplus. Ça qu'il faut prendre en compte, c'est tous ces rajouts de surplus qu'on n'a pas en van life, mais on économise en termes d'énergie et d'énergie humaine et d'énergie moteur, parce qu'on roule pas tout le temps, donc on consomme pas forcément du carburant. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose à retenir aussi, c'est le point négatif. Et puis, deuxième point négatif, moi personnellement ça ne me dérange pas, mais je sais que c'est pour certains, être dans les sanitaires collectifs. Et ces endroits-là, c'était partagé, c'est un endroit partagé avec des autres personnes qui ont pris les emplacements dans le camping. Donc il faut le savoir, c'est pas privé. Ça peut être aussi un élément à prendre en compte qui peut être désagréable pour certains. C'est une sorte de colonie de vacances, c'est-à-dire que c'est une forme de colocation, que ce soit une colocation dans le camping ou auprès des personnes qu'on invite. On est ensemble, qui ont différentes, d'envies différentes, donc c'est quelque chose qu'on prend en compte qu'en van life, quand on prend le van et on part seul, ben on n'a pas de contraintes vis-à-vis des désirs des uns et des désirs des autres. Voilà, ça c'est des choses aussi à prendre en compte. Mais quand on prend la balance, on va dire la balance positif et négatif, pour ma part, j'ai passé quand même beaucoup plus de moments très agréables et j'ai des bons souvenirs. Et ces souvenirs, ça m'a beaucoup plus percuté. Et après, une semaine, c'est très court. Ça, je vous l'accorde. C'est toujours très court quand on s'amuse. Mais en tout cas, c'est quelque chose à refaire.
Voilà, c'était un épisode assez spécifique. Alors, je vous ai dit en début de vidéo que j'avais pas fait pendant 2 semaines de suite, pas de vidéo. Tout simplement que mon van, je l'avais loué. Je l'avais loué, donc si vous ne savez pas, donc je loue mon van sur le site Willy Campers. Donc c'est un site hyper spécialisé dans la location de véhicules d'occasion et véhicules neufs. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour les prochaines aventures de Simba. N'hésitez pas à liker, à partager et aussi à commenter votre expérience en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.